Voilà un aperçu des quelques changements que cette république post-soviétique est en train de vivre actuellement. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Christian Terstepanian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alors ambassadeur représentant personnel du Premier ministre auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons également avec nous Lucine Movsisyan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère au ministère des Affaires étrangères chargée de la politique multilatérale et de la coopération du développement. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, commençons avec vous. La révolution de velours s'est produite quelques mois avant que l'Arménie accueille le sommet de la francophonie. Alors, pouvez-vous revenir sur la portée des changements intervenus en Arménie et nous dire en quelques mots ce bilan que vous tirez de ce sommet? Je retiendrai que cette conjonction des deux événements s'est révélée particulièrement opportune. La révolution de velours, que l'on caractérise généralement comme un mouvement pacifique, profondément démocratique, porteur des valeurs de solidarité et de partage, respectueux des droits de l'homme et de l'état de droit, a particulièrement illustré et je dirais même incarné la thématique du sommet sur le vivre ensemble, tels que les principes ont été actés dans la déclaration de Yerevan et l'appel francophone pour le vivre ensemble lancé par les chefs d'État et de gouvernement. J'insisterai aussi sur la participation massive de la jeunesse et le rôle joué par les femmes dans les changements intervenus en Arménie, gardant aussi à l'esprit les décisions prises par le sommet sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Je dirais donc que un grand nombre des faits qui ont marqué ce sommet ont eu leur traduction dans la révolution de velours arménienne. Et je souhaitais le préciser, car si le peuple arménien s'est pleinement approprié ce grand rendez-vous de la francophonie, en participant en nombre aux événements qui ont été organisés en marge du sommet, il a aussi apporté une contribution essentielle à la promotion de nos valeurs fondamentales. Merci beaucoup, Christian Terstepanian. Madame Movsisyan, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, les autorités sont confiants et optimistes dans la réalisation des réformes entamées. Alors, quels sont tout de même les principaux défis auxquels fait face l'Arménie aujourd'hui? Merci pour la question. Donc, je vais répéter un peu ce que disait Monsieur l'ambassadeur. Le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir par la révolution démocratique et pacifique. Et vraiment, l'Arménie a eu dans son système politique depuis l'année dernière, depuis le printemps de 2018, de profonds changements. Donc le but de cette révolution était de porter à l'Arménie de réels changements. Et le gouvernement actuel, c'est ce qu'il souhaitait changer, lancer, proclamer des réformes fondamentales, transparentes, telles que l'amélioration de la démocratie et du système judiciaire, la libre concurrence économique, la protection des droits des investisseurs, en général la protection des droits de l'homme et surtout la lutte contre la corruption. Et en général, le gouvernement actuel souhaite apporter à l'Arménie de réels changements en garantissant la liberté, le bonheur et la prospérité de ses citoyens. Et comme nous le savons tous, l'ordre et la justice sont la base et la sauvegarde de chaque société. Et c'est justement cet ordre et cette justice que le gouvernement actuel souhaite établir en Arménie, faisant une de ses priorités la lutte contre la corruption. Et c'est le Premier ministre Pachinian qui est convaincu que s'il n'y a pas assez de fermeté, assez de principes sur cette question, la corruption, c'est un phénomène qui peut retourner, s'adapter aux nouvelles conditions.
Donc il faut être prudent et c'est ça qu'il faut tenir compte toujours en Arménie. Surtout, il y a aussi un autre défi pour le gouvernement, c'est l'amélioration du système judiciaire, la bonne réputation du système judiciaire et l'indépendance des juges. Je m'excuse de vous couper, Madame Officiant. Vous avez parlé justement du phénomène économique. Alors, nous savons que pour dynamiser justement le développement économique, le gouvernement mise sur un grand rapatriement. Nous savons qu'il y a à peu près 7 millions d'Arméniens qui sont éparpillés dans le monde. Et de même, le gouvernement cherche à attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Alors, où en sommes maintenant ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, justement, comme j'ai déjà dit, la libre concurrence économique et la protection des droits des investisseurs sont les priorités primordiales du gouvernement actuel. Et c'est justement ça manifeste, cette volonté que manifeste le gouvernement envers les investisseurs locaux et étrangers a l'objectif justement d'attirer les investissements et donner l'impact au développement économique. Comme nous le savons tous, depuis l'indépendance, la diaspora arménienne a toujours été à côté de l'Arménie et de l'Artsakh, Nagorno-Karabakh. Donc, à présent, la diaspora considère l'Arménie pas comme un simple objet pas pour aider en tant que... Mais investir. Mais oui, assister, mais investir. Aussi comme un projet de développement pan-arménien. Donc, c'est ce que M. Pachinian il a dit tout récemment en faisant appel aux investisseurs de diaspora. Donc, il est venu le moment pour les investisseurs de diaspora de venir en Arménie, de faire des investissements, de profiter, de s'enrichir et enrichir l'Arménie. Et depuis l'an dernier, surtout, il y a beaucoup d'Arméniens de diaspora qui s'installent en Arménie, surtout c'est la jeunesse, qui vient non seulement pour découvrir leurs racines, leurs origines, mais aussi pour profiter. Donc, ils trouvent des emplois, surtout dans les start-up, dans les nouvelles technologies. Un petit peu comme ce qu'on a vu dans le reportage. Oui, il est devenu de Harvard et d'ailleurs, Nicole Pachinian, il était aux États-Unis, où il y a la plus grande communauté arménienne, environ 1,5 million d'Arméniens vivent aux États-Unis. Alors, continuons le sujet sur la francophonie, peut-être. Pour finir, je voulais rappeler que ce printemps, l'Arménie a célébré les jours de la francophonie. C'est déjà devenu une belle tradition. Et l'année prochaine, l'Organisation internationale de la francophonie va fêter ses 50 ans. Et ça coïncide justement avec la présidence arménienne qui va bientôt s'achever. Alors, Monsieur Terstepanian, quels sont les projets que l'Arménie va porter dans le cadre de cette grande célébration? Cette célébration du 50e anniversaire de l'OIF constituera un moment politique très important pour l'organisation. Et il ne s'agira pas seulement, dirons-nous, de célébrer cette histoire commune ou encore les acquis de la francophonie, mais de se projeter dans l'avenir. Et je souhaite saisir cette opportunité pour réaffirmer le plein soutien de la présidence arménienne à la secrétaire générale de la francophonie dans ses projets de réforme et de modernisation de l'organisation qui lui permettront effectivement de relever les défis auxquels l'organisation se trouve confrontée. Les initiatives qui seront prises par la présidence arménienne s'inscriront dans le cadre de ces célébrations qui culmineront au sommet de Tunis en 2020. Et les projets portés par la présidence seront menés conjointement avec l'OIF, mais aussi avec des partenaires tels que l'UNESCO et le Conseil de l'Europe. Donc l'Arménie, quoi qu'il arrive, avec l'achèvement de sa présidence, elle va rester active au sein de l'OIF. Mais ils porteront sur des thématiques auxquelles nous accordons une très grande importance, telles que la promotion des valeurs du vivre ensemble, l'égalité femmes-hommes. Nous sommes aussi attachés à promouvoir la francophonie économique et numérique. Et nous contribuerons à l'organisation d'un forum économique sur les synergies entre la francophonie et les différents processus d'intégration régionale. Nous faisons en effet le constat de l'intérêt croissant porté par
les pays de la francophonie à l'égard de cet espace de coopération et d'échange que représente la francophonie. Et nous devons effectivement encourager le développement de cette coopération économique entre les différentes régions de l'espace francophone. Bon, on va parler justement de la francophonie tout de suite. Et je vous remercie beaucoup, Christian Terstepanian, ambassadeur représentant personnel du Premier ministre arménien à l'EIF, et Lucile Movsisyan, conseillère au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup.